Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Sport Actualité. Sport Actualité, émission consacrée à toute l'actualité des sports, l'actualité sportive dans tous les détails. Sport Actualité, tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Sport Actualité. Sujet évoqué, quelques dons du mouvement sportif pour participer activement à la lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, les dons du CNO et du Racing Club d'Abidjan. Nous reviendrons sur le passage du directeur de campagne du candidat Sori Diabaté à la présidence de la FIF. Il a été reçu dans Vérité des Sports. Enfin, bien sûr, les messages de sensibilisation des sportifs dans la lutte contre le coronavirus. Technique Valentin Kwasi Valka. Présentation Anja Soukrou. Commençons ce sport actualité du dimanche 19 avril 2019 avec des dons des sportifs pour la lutte contre le coronavirus. Le CNO, Comité national olympique Côte d'Ivoire, a appuyé le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La cérémonie de don d'un montant de 5 millions de francs CFA s'est déroulée avant-hier vendredi à la Riviera 4. La nature des dons, des seaux à robinet pour le lavage des mains, gel hydroalcoolique, sac de riz et carton d'huile. Le premier vice-président du CNO a dit que cette action concorde avec le volet solidarité de sa structure. Maître Georges Ngouan. La valeur fondamentale du Comité national olympique et du CIO, c'est la solidarité. Solidarité envers les plus faibles, solidarité entre les athlètes, solidarité avec les femmes pour faire avancer le sport. Et là, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Notre solidarité va porter sur la population, sur nos frères et sœurs. Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a salué le geste du CNO Côte d'Ivoire. Pour elle, toutes les populations en difficulté bénéficieront de soutien. Maria Toukone. Je voudrais dire aux Ivoiriens que la solidarité doit se manifester à tous les niveaux. Nous avons lancé une chaîne et la chaîne continue de s'agrandir. Donc que les plus démunis sachent que les Ivoiriens sont formidables et chaque démuni recevra un kit afin que la pandémie du coronavirus soit stoppée définitivement. Le Comité national olympique Côte d'Ivoire a promis de continuer d'aider la population. Dans les prochains jours, le CNO remettra un don au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour aider le personnel soignant. Merci à nos confrères de RTI Sport TV pour les deux éléments sonores que vous avez entendus. Autre don, celui du Racing Club d'Abidjan, club de l'élite ivoirienne. Le leader de la Ligue 1, le Racing Club d'Abidjan et son président Logosina Cissé se sont manifestés. Ils ont offert des sacs de riz et des bidons d'huile hier, dont destinés aux pensionnaires, aux familles des joueurs, aux populations des quartiers camps militaires et Moussikro, à l'Association des centres de formation de football de Yopougon et à l'Union des écoles de football d'Abobo. Avec cette action sociale, le Racing Club d'Abidjan du président Logosina Cissé s'illustre également en dehors des terrains de football. Pour rappel, le Racing Club d'Abidjan était leader de la Ligue 1 ivoirienne avant son interruption à 6 journées de la fin à cause du coronavirus. Sport Actualité. Sport Actualité, émission consacrée à toute l'actualité des sports, l'actualité sportive dans tous les détails. Sport Actualité, tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Football en Côte d'Ivoire, les joueurs du championnat national disent non à une réduction de moitié de leur salaire des mois de mars et d'avril. C'était la décision de la dernière réunion de la Ligue professionnelle élargie au président du club. Ceci pour faire face à la crise liée au coronavirus. Les joueurs ne sont pas d'accord et l'ont signifié à l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. Pour eux,
Le mois de mars ayant été entamé est dû et des clubs l'ont déjà payé à leurs joueurs. Les salaires pratiqués sont très bas, parfois même en deçà du SMIC en Côte d'Ivoire, 60 000 francs CFA en Ligue 1 et Ligue 2. Toute réduction dégraderait davantage les conditions de vie des joueurs. Des clubs traînent des impayés avant même la pandémie du coronavirus. Enfin, toujours selon les joueurs, la Ligue a déjà versé au club la totalité des droits télé. La FI a donc été renvoyée devant la Ligue pour qu'elle revoie sa copie. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre la pandémie du coronavirus n'empêche pas les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de s'activer dans les coulisses. Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba sont annoncés partants pour la course à la présidence de la FIF. Le directeur de campagne du candidat Sori Diabaté a été reçu cette semaine dans l'émission Vérité des Sports. Léonce Yassé a déroulé le programme de Sori Diabaté s'il succède au président sortant Sidi Diallo. Sur les infrastructures, on écoute les propositions de Léonce Yassé au nom de Sori Diabaté. Nous voulons mettre en place une dotation annuelle de 200 millions pour la confection, la préparation des aires d'entraînement des clubs. Cette dotation de 200 millions servira à affecter des aides individuelles de 25 millions à tout club répondant aux critères d'attribution, à savoir être propriétaire d'un espace ou être titulaire d'un droit d'occupation d'un espace pour une durée d'au moins 10 ans. Nous voulons aménager le complexe sportif fédéral à Ebimpe. Il faudra affecter une parcelle de 10 hectares que la fédération détient déjà à la réalisation de 10 terrains d'entraînement qui pourront être mis à disposition des clubs basés dans le Grand Abidjan. L'installation de 4 nouvelles pelouses synthétiques à Bengourou, Bondoukou, pour que l'Est de la Côte d'Ivoire dispose de stades de compétition aux normes, à Mans, pour traiter la question de l'Ouest, et à Odiéné. San Pedro, Boaké, Korogo et Amsokro sont déjà retenus pour bénéficier d'infrastructures de compétition dans le cadre des travaux de la CAN 2023. On n'oublie pas, dans cette feuille de route, de travailler également à doter la fédération d'un patrimoine important. D'abord, Ebimpe, un complexe sportif fédéral avec 10 aires d'entraînement. À Bingerville, il y a 4 projets phares. L'hôtel des sélections à l'occasion de la CAN 2023. Un magasin de stockage pour construire le bâtiment qui va abriter nos équipements. Le centre d'archives, c'est un bâtiment d'archivage numérique qui va nous permettre de sécuriser les données de la FIF. Enfin, le centre médical du football, qui sera un centre spécialisé en médecine du sport. À Trècheville, nous voulons faire le musée du football. Ça va être un centre historique dédié à la mémoire du football ivoirien. Nous voulons, à côté du musée du football, faire la boutique de la FIF pour repenser le merchandising sportif. Toujours à Trècheville, bâtir un immeuble à usage de bureau en utilisant les parcelles disponibles. C'est un investissement locatif qui sera réalisé avec un financement bancaire qui va nous permettre de générer des ressources financières augmentant la capacité d'intervention de la FIF. Léonce Yassé, directeur de campagne du candidat Sori Diabaté à la présidence de la FIF. Et il parlait ici des infrastructures. Dans le projet de Sori Diabaté, il est également question d'ajouter 2 autres ligues à celles déjà existantes, la Ligue de football féminin et celle du football des jeunes. Son porte-parole, son directeur de campagne, bien sûr, Léonce Yassé. Nous voulons interdire le cumul des fonctions de président de ligue et de président de commission permanente. Pour ce qui concerne le candidat Sori Diabaté, il prend l'engagement d'être un président au-dessus de la mêlée et de ne présider aucune commission permanente de la FIF. La gouvernance modifiée que nous proposons va nous conduire à créer 2 nouvelles ligues spécialisées. En Côte d'Ivoire, il existe la Ligue de football professionnel et la Ligue de football amateur. Le football féminin n'est pas organisé en ligue, on veut corriger cette anomalie, et le football des jeunes n'est pas organisé en ligue, on veut corriger cette anomalie afin de pouvoir organiser sur tout le territoire national un championnat des jeunes. Nous aurons donc 4 ligues spécialisées, la Ligue de football professionnel, la Ligue de football féminin et la Ligue de football amateur. Nous voulons une fédération ivoirienne de football qui rayonne sur tout le territoire national.
ça suppose que la fédération soit une fédération décentralisée. Pour cela, nous allons créer 4 nouvelles ligues régionales pour passer de 12 à 16 et se caler ainsi sur le découpage administratif de l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons organiser les ligues régionales importantes en districts communaux ou départementaux pour gérer le football au plus près de nos territoires et au plus près de nos populations. En Afrique, coronavirus au Rwanda, la suspension du championnat affecte les contrats des joueurs. Un deuxième club a licencié temporairement ses joueurs. Espoir FC, club de première division rwandaise, a évoqué la clause de force majeure inscrite dans le contrat des joueurs pour les licencier temporairement. Avant Espoir FC, Moussanzé Football Club, autre équipe de l'élite, a procédé au licenciement temporaire de ses joueurs. Ces clubs justifient cette décision par l'impact de la crise financière causée par le coronavirus. Le président d'Espoir FC, Kamuzenzi Godefroy, a indiqué qu'il a fait savoir aux joueurs qu'il reprendrait le travail quand la pandémie sera terminée. Suite au déclenchement de la pandémie du coronavirus, le ministère rwandais des Sports a suspendu toutes les activités sportives depuis le 13 mars dernier. Tennis, lutte contre le coronavirus. Djokovic, Federer et Nadal, les 3 premiers au classement, promettent $10,000, environ 6 millions de francs CFA, qui doivent être offerts par tête aux joueurs ATP les plus en difficulté. Cela à la faveur de dons. Cela partirait du 250e mondial au 700e mondial du classement ATP. Les 3 meilleurs joueurs mondiaux souhaitent la création d'un fonds de soutien. Il sera renfloué par les contributions des 100 meilleurs joueurs mondiaux en simple et les 20 meilleurs en double, avec des cotisations de 5 000 à 30 000 $. Pour sa part, l'ATP aurait alloué une aide d'$1 million, environ 590 millions de francs CFA, une somme destinée aux joueurs classés entre la 150e place mondiale et la 400e. La réflexion se poursuit. En NBA, les joueurs acceptent une baisse de salaire de 25% à compter du 15 mai si la saison ne va pas à son terme. L'accord a été signé entre les dirigeants de la NBA et l'association des joueurs. Il s'appuie sur une clause dite de force majeure qui permet à la NBA de diminuer les salaires des joueurs si des événements inattendus perturbent le championnat et empêchent les joueurs de jouer. Toutefois, si la saison régulière reprend et va à son terme, les joueurs toucheront l'intégralité de leur salaire. Sur la date d'une éventuelle reprise, justement, le commissionneur Adam Silver a indiqué qu'en l'état actuel, la NBA n'est pas en mesure de prendre une décision quant à une date de reprise de la compétition. Le mouvement sportif s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Voici quelques messages de sensibilisation. Je suis Nguessan Blaise, président du conseil d'administration de Somassi, le premier responsable du club. Je suis aussi le commissaire général du Maracana Festival. Nous devons ensemble respecter les consignes, faire en sorte qu'il n'y ait pas assez de contaminés dans le pays, c'est-à-dire casser la chaîne en restant chez nous à la maison, en évitant les attroupements et puis en appelant nos amis chaque jour pour s'enquérir de leur santé et de voir comment de loin nous pouvons les aider à respecter ces consignes-là. À mes athlètes de Somassi, je leur demande de rester chez eux, de maintenir leur forme, parce que la bataille sera rude au retour et quand cette pandémie-là va s'estomper. M'adresser à tous les Maracaniers de Côte d'Ivoire et en général à tous les sportifs. Gary Chenès, champion de Côte d'Ivoire 5 fois et champion d'Afrique 2014. C'est une période où il faudrait que tout le monde respecte les consignes de sécurité données par la Côte d'Ivoire parce que c'est un virus qui est assez dangereux et qui est très 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 contagieux. Donc il faut absolument
que les gens sortent au minimum de chez eux. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment le choix de devoir aller chercher quelque chose pour vivre, il faut qu'ils fassent très très attention. Donc il faut se laver les mains le plus souvent possible et surtout éviter de toucher tout, ne toucher que ce qu'il faut et ce que vous avez besoin. Et surtout désinfecter au plus ce que vous pouvez désinfecter. Avant de rentrer chez vous aussi, déshabillez-vous à l'extérieur et trempez vos vêtements directement et prenez une douche pour ne pas contaminer la maison. Faites très attention et essayez de ne pas sortir si vous n'en avez pas besoin et respectez vos distances de sécurité au maximum, même avec vos plus proches amis, pour ne pas infecter le domicile, arriver à la maison, vos enfants et surtout faites très attention à vos parents car ce sont les personnes les plus vulnérables à cette maladie. Donc encore une fois, s'il vous plaît, restez chez vous. Sport Actualité s'achève. Technique, Valentin Kwasi, Valka, présentation Anja Soukrou, le coronavirus guette. Approprions-nous et respectons strictement les mesures barrières pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un adversaire coriace de cette pandémie. Excellent dimanche à tous. Au revoir et à bientôt. Sport Actualité, émission consacrée à toute l'actualité des sports, l'actualité sportive dans tous les détails. Sport Actualité, tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Info, magazine, sport.